J'éteins le ventilateur. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Alors je sais, je n'ai pas posté de vlog la semaine dernière. Je n'ai pas réussi à filmer parce que début de semaine magasin. Donc là, trop speed. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais filmer jeudi, vendredi, samedi. Dimanche. Sauf que les événements de la vie ont fait que je n'ai pas pu prendre ma caméra. Donc voilà. Mais me revoici cette semaine pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine qui va être, ma foi, fort sympa parce que je suis en vacances du magasin. Et c'est tellement bon. Mon corps relâche complètement. C'est-à-dire que je n'arrête pas de faire des dodos du futur. Je dors 10 heures par nuit. Ça me fait un bien pas possible. Je n'ai que à me concentrer sur mon entreprise. Donc je suis trop contente parce que c'est vraiment... En fait, c'est que du kiff. Mes journées ne sont que du kiff. Et puis mon mec est en vacances. On est en vacances tous les deux. Donc c'est juste trop bien. On est tous les deux à la maison. On fait nos petites vies chacun de nos côtés. Et on fait des trucs ensemble aussi. Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. Mais vous n'avez pas idée. Je pense que cette semaine... Alors ça a été Lugnasat... ce week-end, je crois que c'était dimanche, et en fait Lugnasat, c'est le sabbat des petites sorcières sur l'abondance, la récolte, du coup la reconnaissance pour la récolte, c'est voilà. Et en fait, moi je l'ai pas célébré matériellement, j'ai pas allumé des bougies, des encens, j'ai pas fait de petits rituels. J'ai pas eu besoin, mais la vie m'a mise complètement dans les énergies de Lugnasat, m'a fait prendre conscience à quel point j'avais de la chance, à quel point j'étais heureuse, à quel point ce que j'ai construit avec mon chéri, c'est précieux, rare et précieux, et à quel point j'ai plein d'amour. Je suis dans une maison avec mes animaux, mes plantes, mon bonhomme, mon activité, qui fonctionne en plus, voilà, ça, tout va bien en fait. Je me sens hyper heureuse, je suis hyper alignée avec moi-même, je suis hyper bien dans mes baskets, je suis hyper bien en fait, je me sens super bien, voilà. C'est trop cool. Je suis pas parfaite, clairement, je suis complètement bizarre à plein d'endroits, mais je sais qui je suis et je suis hyper droite dans mes bottes et je me suis de plus en plus. Du coup, je vais pouvoir le dire, je suis fière de moi, donc je suis trop contente en fait. Et je vais vous tirer une petite carte, puisque je l'ai fait sur Instagram, avec l'oracle de la petite voyageuse que j'ai reçu des éditions Très Daniel et qui est écrit et illustré par Sandy Tattoo. Donc j'imagine qu'elle fait des tatouages en plus. Moi j'ai commencé par me faire un petit tirage. Alors vous allez voir, elles sont toutes petites, donc c'est vraiment l'oracle de la petite voyageuse, mais en fait en même temps c'est un oracle de voyage, donc il est tout petit. Vous voyez, même la boîte, je vais vous montrer en comparaison avec un autre. Hop, voilà, c'est tout petit. Et donc il y a un petit livret aussi, voilà, au cas où, même s'il y a déjà pas mal de choses qui sont dites sur les cartes. Donc je vais vous tirer une petite carte pour vous. J'ai hâte de rallumer le ventilo. Hop. Alors, il y a cassure, rupture, séparation. Donc, ça parle pas forcément de couple. Ça parle potentiellement d'une séparation avec une ancienne version de vous. Ça parle potentiellement d'une séparation avec une situation, avec un fonctionnement, peut-être une habitude que vous aviez et avec laquelle vous allez arrêter parce que vous n'en aviez plus besoin, parce que cette habitude ne vous sert plus dans cette nouvelle version de vous. Donc, et ça peut être une séparation relationnelle avec des gens autour de vous, que ce soit familial, un oncle un peu relou, j'aime bien ce qu'il me vient. Des fréquentations, voilà, ou professionnellement, ça peut être la rupture avec une situation professionnelle qui vous convient plus. Mais en tout cas, en général, une rupture, ça vient
pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous, de beaucoup plus ancré sur votre énergie, votre vibration. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne chose. La rupture, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est faire le deuil, c'est certain. Et ça peut être faire le deuil d'une part de vous, de faire le deuil d'un fonctionnement. Et c'est faire le deuil aussi de souvenirs, c'est faire le deuil de bons moments, c'est faire le deuil de ces projections qu'on pouvait avoir sur l'autre ou sur une situation ou sur un fonctionnement. Mais c'est surtout du coup laisser la place pour quelque chose qui vous ressemble. Et même si ça vient pas tout de suite, même si ça a besoin d'un temps de latence, parce que des fois, même quand on se sépare de quelqu'un, que ce soit en couple, en relationnel ou peut-être dans le professionnel aussi, peut-être qu'il y a un temps de vide. C'est-à-dire que sans nouvelles rencontres, sans nouveaux amis ou sans nouveau travail, mais ce temps de latence, il est aussi nécessaire pour pouvoir se recentrer, savoir ce qu'on veut vraiment, savoir ce qu'on ne veut plus, faire une espèce de bilan avant que les choses arrivent de façon plus alignée avec là où vous en êtes aujourd'hui, à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, pas de panique. Alors aujourd'hui, rien de spécial, j'ai beaucoup de travail de montage, de dessin, et puis donc on va pas faire énormément, je vais même pas sortir je pense aujourd'hui. De toute façon il fait 35 degrés, je n'ai aucune envie de sortir, mais demain je vous embarquerai avec moi, je vais au cinéma, on va voir l'Odyssée avec mon chéri, donc trop bien. Christopher Nolan, Anna Hathaway, Zendaya, franchement ça va être du bon. Par contre c'est 3 heures. Mon mec m'a dit ça tout à l'heure, il m'a dit 3 heures le film quand même. Je dois prendre des popcorn. Il faudra bien faire pipi avant quand même. Mercredi je sais plus ce que j'ai. J'ai aussi des soins énergétiques à donner, etc. J'ai des soins énergétiques et des tirages de prévus cette semaine. Donc ça c'est trop cool aussi. Il faut que j'emmène mon chien chez la toiletteuse. On va faire ça ensemble. Et puis voilà, la vie de petite sorcière suit son cours. Donc voilà, cette semaine je vais vous embarquer et jeudi, vendredi je commencerai à préparer la maison et les bagages parce que la semaine prochaine nous partons en Suisse en pleine nature, donc ça va être trop cool avec les toutous. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous parlerai certainement de mes lectures aussi, parce que j'ai terminé un bouquin, j'en ai démarré un autre. Voilà. Et je pense que c'est tout pour le moment. À plus tard. Coucou tout le monde. Donc on est bien après le goûter. Je vais vous parler un peu de mes lectures tant que j'étais dedans. Et après on va faire un petit truc parce que j'ai des choses à faire. J'ai des choses magiques à faire et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de les partager avec toi. Même si bon j'ai déjà fait des publications dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Alors attends, je cherche les bouquins que j'ai lus. Voilà. Hop là. Donc, parlons lecture. Posons-nous. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, premier livre dont je vais te parler, c'est donc Indécent. Tu m'as vu lire dans le dernier vlog qui a été posté là, il y a 2 semaines et de Colleen Hoover et c'était vachement bien. Donc c'est l'histoire de Laken qui a 18 ans, qui va emménager dans le Michigan après, son papa est mort, elle a son petit frère et sa maman et ils vont emménager dans le Michigan et elle rencontre son voisin qui a, on suppose, le même âge qu'elle. Et puis bah, il se passe des choses et on va découvrir que leurs histoires sont hyper communes, hyper ressemblantes et que leurs blessures du coup, attends je vais éteindre le continu. Hop, leurs blessures sont hyper ressemblantes et du coup bah, ça les aide et ça les aide pas. Donc c'est bon, c'est toujours extrêmement bien écrit, c'était hyper facile à lire, c'était très agréable. Il y a un tome 2 et un tome 3 que j'ai aussi parce que j'avais un coffret avec les 3. Donc je lirai la suite très prochainement. Ensuite, j'ai lu la semaine dernière ce livre-là, qui est Cadavre exquis de Augustina Basterica.
On est dans une société après un effondrement en France. Et tous les animaux de la planète ont disparu. Et du coup, les humains ont une catégorie d'humains pour manger. Donc on les élève. Tout se fait dans les mêmes conditions d'élevage, d'abattage et de distribution qu'on le fait aujourd'hui avec des animaux. Vous voyez un peu le message. C'était génial. Et en fait, il m'a fallu pas mal de fois me rappeler que ce dont on parle dans le livre, c'est d'humain. Parce que des fois on parle de femelles, parce que il y a les systèmes d'abattage, parce qu'il y a les systèmes d'élevage, d'exploitation qui reprennent les termes de ce qu'on fait aux animaux. Et il m'a fallu plusieurs fois me redire ah ouais mais là on parle d'une femme en fait. Et puis il y a un monsieur dedans qui travaille dans les abattages qui va adopter une humaine comme on adopte un animal nous et en faire un peu son animal domestique en fait. Et voilà. Et après je vous raconte pas, mais c'était un truc de fou. C'est très très bien écrit. C'est une bonne petite claque à la fin. À la fin, j'ai pris une claque en me disant wow, ça termine comme ça. Waouh, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à cette fin-là. Et du coup, elle était très juste. J'ai vraiment surkiffé ce bouquin. Oui, fatalement, ça va dans l'idée du végétarisme, voire du véganisme. Où il y a un peu tout le discours antispéciste de est-ce qu'on aimerait qu'on nous fasse la même chose en fait. Et du coup ça peut être difficile à lire, mais c'est hyper intéressant de se mettre à cette place-là et de se dire ouais, si c'était nous qui était, est-ce qu'on aimerait? Et en fait moi je fais partie des gens antispécistes qui pensent que les animaux ont une conscience, ont une âme. Ok, ils n'ont pas la réflexion, ok, c'est très instinctif, primitif, mais ils ont des émotions, ils ressentent des choses. Je pense que dans le documentaire à chaque fois je veux l'appeler Human Being, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle, je sais plus, c'était Terrien. Ah, j'ai perdu le nom du documentaire, mais on voit les pleurs d'une maman vache quand on lui arrache son veau pour l'emmener à l'abattage parce que elle doit juste nourrir du lait et lui il part se faire manger. On voit bien dans la réaction de la vache qu'elle a un émotionnel, donc elle a une conscience que c'est son enfant et qu'on le lui retire. Et c'est pareil pour plein de choses. Moi, je le vois au quotidien avec déjà avec mes animaux domestiques, qu'ils ont un émotionnel, une conscience des choses et une compréhension des choses. Parce que fondamentalement, c'est pas parce que ce sont des animaux qui sont stupides, quoi. Au contraire, j'ai une tendance à penser qu'ils sont plus intelligents que les humains. Mais je me souviens que la première fois que j'étais devenue végétarienne, il y avait un type qui était un ami de la personne avec qui j'étais, qui me jugeait sur mon assiette et qui m'avait fait tout ce discours contre l'antispécisme. Et je lui disais, mais c'est ton point de vue en fait, mais en même temps, toi t'es chasseur, qu'est-ce que tu viens me parler? Ton loisir, c'est d'aller buter des animaux. C'est aux antipodes de mes valeurs, je ne sais que te dire, tu vois. Voilà, et je voulais vous parler de ma lecture en cours, qui est donc un livre sur l'hypersensibilité, hypersensible, être magique dans un monde ordinaire. Et en fait, c'est tout le parallèle. Alors, j'avais lu un livre qui s'appelait hypersensible, être individuel, spirituel, un truc comme ça. C'était vraiment un lien entre l'hypersensibilité et la spiritualité. J'avais beaucoup aimé ce bouquin. Là, c'est pas tant ça, c'est vraiment voir l'hypersensibilité avec un prisme un peu Harry Potter. Donc la nana est super drôle parce qu'elle est hyper enfantine, hyper joyeuse, hyper peps dans sa métaphore et dans sa comparaison. Et en même temps, elle te donne plein de tips
pour poser tes limites, comprendre que l'autre ne fonctionne pas forcément comme toi, pour ne pas tournicoter, pour gérer tes angoisses. Il y a plein de trucs où oui, effectivement, elle va nous décrire l'hypersensibilité comme étant notre force, notre outil et pas notre calvaire, mais en même temps, elle est réaliste dans ce qu'elle décrit de l'hypersensibilité, parce que c'est pas toujours drôle à vivre non plus, et elle donne plein de trucs pour se réajuster, pour se positionner, pour arrêter d'avoir honte et de culpabiliser de notre hypersensibilité. Donc pour le moment, j'en suis à la moitié. C'est ma foi plutôt intéressant. C'est pas toujours hyper facile à lire dans le sens où c'est quand même très dense, mais c'est hyper intéressant. Après, c'est hyper accessible. C'est juste que c'est très dense en informations. Voilà, pour mes petites lectures passées et du moment, et puis j'en ai plein d'autres à suivre. Voilà, on va faire le rituel maintenant. Et puis après, je vais prendre ma petite douche et dîner. Voilà, tranquille, bilou. Oui, donc on va passer au rituel. Ok, donc nous voilà pour le petit rituel. Alors, je n'ai pas nécessairement allumé de bougies parce que j'en ai déjà qui sont allumées dans la maison. Donc, ça suffira. Je n'ai pas fait de cercle, etc. Je n'ai pas insisté. L'idée là, c'est de faire donc le rituel des bonhommes allumettes. Donc, j'ai allumé un petit encens. Voilà, ici c'est du bois de santal qui est donc un encens de protection. J'oublie toujours d'éteindre le ventilateur quand je parle. C'est un bois sacré de protection. Et donc je veux couper le lien avec tout ce qui est la toxicité, avec toutes les relations toxiques du passé. Et du présent et du futur. Tant qu'à faire, si je peux m'éviter une petite toxicité dans la vie, je me l'évite, tu vois. Donc on va faire le rituel des bonhommes allumettes. Donc je vais prendre une feuille pas trop grande puisque je vais la brûler et je vais dessiner deux bonhommes. Hop. Un bonhomme allumette et un autre bonhomme allumette. Hop, ici c'est moi, donc je vais mettre mon nom. Et ici je vais écrire ce que ça représente, donc relation toxique. Hop, je vais nous entourer d'un petit soleil parce que nous souhaitons tous la lumière pour chacun, que même si ces relations ont été néfastes, eh bien, on ne leur souhaite pas de mal. On laisse les choses se faire. Ce qui doit arriver, arrive. Ce qui ne doit pas arriver, n'arrive pas. Hop, 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 hop. Et j'entoure tout le monde d'un gros soleil. Hop. Voilà. C'est un rituel de dessin, voilà, de dessin d'enfants de 4 ans, mais ma foi. Désolée pour les aboiements de monsieur. Et ensuite, je vais relier chaque chakra. Donc, le chakra racine, hop là. Le chakra sacré, hop là. Le chakra du plexus, le chakra du cœur, hop, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, hop là, et le chakra couronne. Voilà. Et de là, je vais
Donc, moi, répéter, je me libère des relations toxiques, je me libère des relations toxiques, je me libère des relations toxiques. Et à partir de là, je vais donc déchirer la feuille au milieu, entre les deux bonhommes, pour marquer la séparation. Et je vais la brûler. Alors oui, il y a déjà un papier, parce que j'en ai fait un juste avant. Hop là. Hop là. Et je vais laisser le papier brûler jusqu'à... Et après, je vais aller tout laver aux toilettes. Enfin, vider. Ne pas mettre le feu à sa maison. Alors, c'est un peu le truc quand tu es une petite sorcière, c'est qu'il faut essayer de faire cramer le reste de la maison quand même. Voilà, on va laisser l'encens se diffuser. Je vais attendre que ça s'éteigne. Je vais tout vider aux toilettes et je vais rincer mon chaudron, le purifier au robinet. Pendant tout ça, l'idée étant d'avoir visualisé que vous vous séparez de la chose, que la connexion est rompue, que le lien est rompu, que la corde est coupée. Vous le faites de la façon dont vous l'imaginez, de la façon dont vous le souhaitez. Mais c'est un peu le deal. Voilà. Ah oui, j'aurais peut-être dû laisser la fenêtre ouverte, mais en fait j'ai peur parce qu'il va pleuvoir et que là on est quand même pas loin de mon ordinateur. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser ouvert, sinon je vais pas respirer. C'est mieux. Donc voilà, donc je vais tout nettoyer et je vais aller prendre une douche pour me libérer, me débarrasser de toutes ces énergies. Voilà, donc ça c'est super sympa quand vous vivez un truc où vous vous êtes rendu compte que la connexion que vous aviez été pas bonne, ou que voilà, vous avez quelqu'un qui revient systématiquement dans votre vie de façon négative, donc et que vous sentez qu'il est important de couper le lien. Voilà, bonhomme allumette. Alors techniquement vous pourriez le refaire, je sais pas, je crois qu'il y a des gens qui disent qu'il faut le refaire pendant 3 semaines tous les jours. Moi je fais pas ça, pour moi une fois ça suffit. Voilà, chez moi une fois ça suffit. Voilà, mais je pense que c'est un rituel que vous devez très certainement connaître, il est extrêmement connu, donc voilà, et c'est l'une des choses que je fais quand j'ai besoin de couper un lien de façon très marquée, imagée. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ouais, et en même temps je sens dans mon positionnement, dans mon comportement, à quel point ça devient instinctif pour moi de dire non, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe, avec ce qui se dit, je m'en vais. Et c'est tellement cool, je me sens tellement alignée et droite dans mes pompes et bien dans mes pompes, je suis vraiment très très contente. Et vraiment parce que c'est pas un truc qui est hyper facile à faire, et elle le dit d'ailleurs dans le livre sur l'hypersensibilité, que c'est hyper difficile d'imaginer que l'autre puisse se comporter d'une certaine façon. Et en fait, il y a un des trucs qu'elle dit, c'est ne pensez pas que les autres fonctionnent comme vous. Et oui. Et oui, et oui. Voilà, ça y est, ça a arrêté de fumer, je vais pouvoir nettoyer tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Demain, ciné. Et il faut que j'appelle la toiletteuse. Mais là, elle est fermée et elle rouvre demain à 11h, donc je l'appellerai demain. En plus, on est rentré. Là, hier, on est rentré. Hier, on est allé à la piscine en fait. Et en rentrant de la piscine, mon mec avait lancé une machine. Oui, alors tu verras, chez moi, il n'y a pas d'histoire de. Il n'y a pas d'histoire de charge mentale et de tâches ménagères. Aujourd'hui, il a fait toutes les vitres. Bon, alors c'est con, il pleut. Mais c'est pas grave, c'est beau. Enfin, il a nettoyé les vitres et c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Bref, rien à voir. Donc, il avait lancé la machine. Et quand on est rentré de la piscine, il y avait 2 pièces de l'appart qui étaient inondées, dont la salle de bain, forcément, où se trouve la machine à laver. Et en fait, on se rend compte que le joint est complètement distordu. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il faut changer la pièce, etc., etc. Donc,
voilà, il fallait appeler une intervention de maintenance. Sauf que on part en vacances dimanche et que pour que l'intervention se fasse avant dimanche, c'est mort. Donc là, pour la semaine, je n'ai pas de machine à laver. Voilà, c'est comme ça. That's life. Bon, je vais aller nettoyer tout ça et prendre ma douche. Voilà. Coucou tout le monde, on est mercredi. Du coup, j'ai pas réussi à filmer au cinéma hier. C'est toujours un peu délicat de sortir son téléphone quand on est au cinéma, quand on est dans un lieu public, je trouve. Donc voilà, j'ai pas filmé. Mais donc, je suis allée voir l'Odyssée de Christopher Nolan avec un casting de malade. Il y a un casting de malade dans ce film. Donc, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Anna Thaoué, Matt Damon, que j'avais pas vu depuis des années. Qui d'autre? Je sais même plus. Il y a l'acteur qui joue Tybalt dans Roméo et Juliette. Il y a vraiment un casting de fou. Comment vous dire? Donc, l'Odyssée, je pense que vous l'avez tous lu au collège. Donc de Homère. Donc moi j'ai le souvenir de cette lecture que j'ai dû faire 2-3 fois dans ma scolarité. Alors attendez, vous êtes tombé d'un coup. Hop là. Voilà, donc en fait j'ai pas pu vous filmer des rushs de ce moment-là, mais du coup j'ai offert un peu mon bilan de ce film. Et du coup, je pense que comme certains d'entre vous, j'ai vu le dessin animé qui passait au Club de Dorothée. Mais j'avais jamais vu d'autres adaptations de l'Odyssée. Et c'était très cool de voir ça en film. Voilà, ça j'ai bien aimé, retrouver les passages. Après, il y a certains passages que j'aime énormément dans l'Odyssée, notamment le passage des sirènes, qui, je trouve, du coup, là, a été un peu squeezé et écourté. Voilà, Calypso, incroyable dedans, Circé est incroyable dedans. Et au début, j'ai eu du mal à retrouver la patte de Nolan, qui est un réalisateur quand même très particulier, très artistiquement et cinématographiquement, il a un regard qui est très spécial. Et en fait, j'avais du mal à le retrouver parce que là, c'est quand même en mode blockbuster, quoi. C'est quand même en mode film à succès. Et en fait, si, il y a certains endroits et dans les sons, dans les musiques, dans certaines façons de filmer, on le retrouve. Mais effectivement, comme me disait mon compagnon, dans la mesure où c'est un film d'antiquité, du coup, c'est difficile de sortir de la période, en fait. On peut pas le retranscrire autrement. Et ça, je le comprends parfaitement. Après, il y a plein de beaux messages qui sont distribués dans ce film. Il se passe plein de choses. C'est 3 heures, mais on s'ennuie pas à un seul moment. Ça pulse tout le temps. Anna Thaoué est merveilleuse dedans, dans ce personnage de Pénélope. Elle a même un point de vue hyper badass, hyper féministe, voilà, très queen, que j'ai adoré. Donc non, c'était un bon film. Ma seule déception a été sur j'aurais voulu plus de pattes de Nolan dedans, dans les visuels par exemple, ou peut-être dans le fait de mêler les sonorités à quelque chose d'antique, justement. Moi, j'aime bien les anachronismes comme ça. Quand c'est bien fait, quand c'est bien accompagné, je trouve ça très chouette. Donc, il y a ça. Et puis, il y a certains passages qui ont été un peu rapides à mon sens, où j'aurais préféré qu'on diminue certaines choses et qu'on augmente certaines autres. Pareil, dans mes souvenirs, je me souvenais pas que le cyclope était... parce qu'en fait, pour moi, le cyclope est pas foncièrement méchant. Mais on sent chez Ulysse cette espèce d'empathie, quand même, pour la créature vivante, quelle qu'elle soit. Et ça, c'était très, très chouette. Ulysse a une compréhension du vivant, de l'humain, mais pas que. Et du fait de n'être une espèce d'humilité aussi par rapport aux dieux, etc. etc. Donc
non, c'était quand même un film hyper intéressant. Il n'y a pas. Donc je suis contente de l'avoir vu et je suis contente de l'avoir vu au cinéma parce que ça c'est le genre de film, si je le vois à la télé, mon attention se disperse tout le long. J'aurais eu du mal à focus pendant 3 heures. C'est pas un film que je reverrai, mais c'est un film que je suis contente d'avoir vu et que je suis contente d'avoir vu au cinéma parce que effectivement sur 3 heures de temps, moi si on me piège pas, on m'enferme pas devant le truc, mon attention se disperse trop pour pouvoir me focus. Donc voilà, donc bon, je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à ce que vous en avez ressenti. C'était très drôle aussi de voir Circé parce que ouais, là elle est dans un contexte très particulier, mais moi j'avais lu un livre, je l'ai pas sous la main là, mais qui s'appelle Circé, que vous avez certainement lu aussi, et du coup on a un parti pris sur son histoire, sur son expérience, sur son positionnement, qui est super intéressant. C'est le développement de cette figure de la sorcière. Voilà. Bon, fatalement, moi les personnages qui m'accrochent, c'est les personnages féminins. Et c'est même pas tant Athéna dedans, qui est qu'une représentation d'Athéna, hein. Parce que Athéna fait son job de dieu, et puis en plus, dans la légende, Athéna est loin d'être parfaite. Mais voilà, Pénélope, parce que dans le livre, Pénélope a un rôle très passif, très dans son rôle de femme en fait, très passif à attendre le retour de son époux, à faire sa toile, mais vraiment quelque chose de très... on a l'impression qu'elle se laisse faire dans le bouquin. Mais c'est normal, c'est écrit par Homère, on est dans l'Antiquité grecque, donc ça peut pas être autrement. Et pourtant, là dans le film, du coup, Nolan lui donne un côté hyper revendicatif quelque part. Elle recadre plusieurs fois son fils de façon pépite. Donc voilà, il l'a sorti de ce rôle de greluche qui attend pour en faire une figure de force en fait. Et Calypso, c'est un personnage qui dans le bouquin j'aimais beaucoup, donc la sorcière des mers. Je crois qu'elle est enfant de Poséidon, donc elle est demi-déesse, un truc comme ça, et puis elle fait manger ses fleurs de lotus à Ulysse, etc. Donc Calypso était un personnage qui m'accroche beaucoup, et Circé est fatalement un personnage qui m'accroche beaucoup, même si là dans le film elle a une figure un peu pas chouette. Mais et en même temps on montre la compréhension de pourquoi elle a ce rôle pas chouette. Donc non, c'était parfait. Franchement, c'était parfait. C'était parfait, et la peinture qui est faite de l'homme, homme humain, mais homme masculin, est pas mal non plus, je trouve. Et il est contrebalancé avec vraiment le personnage principal d'Ulysse qui voit, qui assiste à toute... oui, effectivement, toute la problématique de l'homme humain, mais de l'homme homme aussi. Voilà, donc très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, et si vous allez le voir par la suite, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, je serais curieuse d'avoir vos avis, d'avoir ce qui vous a le plus accroché, vous, chez vous. Voilà. Sur ce, j'ai une journée intense de travail aujourd'hui, j'ai un tournage de réel à faire, des montages et plein d'illustrations à faire. Donc plein. 2 en digital. Voilà. Et puis après j'ai les peintures de ma nouvelle collection à faire. Même si j'ai déjà les visuels en tête et tout, il faut que je me pose dessus. Comme j'ai un peu envie de passer au traditionnel, là je pense que je vais commencer par ça. Et puis par faire le montage de mon réel d'aujourd'hui. Et je tournerai tout à l'heure. Et j'ai un soin énergétique à donner à 15h. Du coup c'est pareil, vous allez certainement m'accompagner là-dedans. Et ça va être cool. Voilà, à tout à l'heure. Lolo,
On va chez le coiffeur. Ah, tu files? Mhm. Putain, moi je suis pas. Voilà, on est rentré à la maison. Lolo est tout beau, tout propre. Voilà. Voilà. C'était pas facile, on vous avoue. C'était très long. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, première expérience pour Loki. Et Loki est quand même très gros émotionnel. Hein. Donc, c'était pas simple. Mais il a été très sage. Bravo Lolo. Bonjour tout le monde. On est vendredi. Voilà. Bon, c'est passé vite cette semaine, les jongles. Je fais des dodos du turfu en ce moment. Je dors comme une masse. Je pense que c'est le relâchement du corps pendant les vacances. On va se préparer ensemble. Aujourd'hui, pas mal de trucs. J'ai une séance, j'ai une consultation de tirage pour une guidance amoureuse dans 20 minutes. Tout à fait. Je suis parfaitement à l'heure. Et après, j'ai plein de trucs à faire. Faudra que je commence à préparer mon sac. Je voudrais ranger le linge. Je voudrais bosser à fond les ballons pour pouvoir programmer un maximum de mes publications pour la semaine pro. Certains visuels sont terminés, mais pas tous. Mais après ça, je peux toujours dessiner à bas quand même, je pense. Je vais avoir le temps. Demain, il faudra que je fasse ma colo. Et à 16h, je vais voir mes copines dans notre petit QG. Voilà. Petite réunion copine avant les vacances. Est-ce que on met du fond de teint du fond de teint, du truc à teint. J'ai pas envie. En plus, j'ai pas tant de cernes que ça, donc c'est pas grave. J'ai reçu 2 trucs hier que j'ai commandé. J'ai repris mon Epic Liner de chez NYX en noir. Je l'ai en brun. Mais en brun, ça faisait vraiment tout doux. Et j'avais envie... quand je mets que ça, le noir, c'est cool. Et j'ai pris le Lash Princess de chez Essence. J'adore Essence en fait en soi parce que du coup je crois que c'est marque allemande. Mais c'est vraiment pas cher. Et voilà, bon, c'est pas fou, c'est au moins vegan. C'est certainement pas fou en termes de compo, etc. Mais c'est vraiment tout petit prix. Donc voilà, moi je suis la witchy style petit prix, tu vois, parce que bon, pas déconner. Donc on va se préparer, on va faire le tirage, on va préparer l'espace pour le tirage. Et puis après on va manger. Hier je me suis fait une super salade avec plein de trucs et du tofu rosso. Super bon, c'est juste que je l'avais trop salé, j'ai mis trop de sauce soja dedans, il faut que je mette du miel pour équilibrer un peu le truc. Ce que je ferai ce midi. Après je m'occuperai du linge, de démarrer mon sac, de bosser sur les montages et tout, avant de partir voir mes copines à 16h. Et du coup aujourd'hui je dépose mes clés chez mon copain collègue qui va s'occuper de mes plantes et de mon chat pendant que je suis pas là. Ça c'est cool. Il faut que je lui aille. Du coup demain il faut absolument que je m'occupe. Demain coloration, les plantes, finir le sac. Parce que au niveau des plantes il va falloir que je les rassemble au maximum pour que ne serait-ce que celles de la chambre là, de les mettre dans le salon, de lui rassembler toutes les petites sur la grande table pour qu'il galère pas trop quoi. Je vais lui mettre l'arrosoir et je vais lui dire d'arroser juste celles qui sont dans le salon et celles dans la véranda. Voilà, le reste tiendra. Il aurait pas fait aussi chaud la semaine prochaine, je lui aurais rien demandé, mais il se trouve qu'il va faire 34 degrés. Donc c'est casse-pied, hein. Franchement, là, vivement la fin de l'été. Bon, je vous laisse pour faire mon trade liner parce que j'arrive pas à vous parler et à me concentrer pour le faire en même temps. Ah oui, je voulais vous faire le retour sur Lolo. Donc il est tout doux, elle lui a vraiment hydraté le poil, coupé ce qu'il fallait. Après c'était hyper long c'était hyper long, il y avait plein d'endroits où c'était vraiment pas fou. Alors
dans les positifs, c'est que je me suis rendu compte que mon bonhomme et mon chien, ils ont un lien de ouf. Que vraiment c'était... ils ont créé un truc, un attachement qui est super beau à voir en fait. Et bah, c'était pas trop prévu dans la vie de mon bonhomme, mais voilà, il a un gros pépère de 40 kilos qui s'est accroché à lui. C'était magnifique. Et voilà, même si c'était hyper physique, hyper sport, parce que bah, Lolo, dans son émotionnel, fallait le contenir, fallait le rassurer, voilà. Et en fait, mon chéri l'a fait de façon incroyable. Et bah, la dame du salon de toilettage a pas spécialement aidé, je trouve. Et en plus, c'était vraiment très longue. Donc voilà, on n'y retournera pas à celui-là, on testera un autre, on testera d'autres. Voilà, mais et puis bah, on le fera une fois par an, je pense. C'est vrai que je l'avais jamais fait. Et que du coup, bah, il avait plein de nœuds, il avait des dreads, quoi, tout d'amour. Et là, il est tout beau, tout propre, et puis il faut que les poils morts continuent de s'évacuer, quoi. Mais globalement, ça va être mieux, et puis on voit que ça ne peut que lui faire du bien, en fait. Voilà. Donc, contente, et bon, je retournerai pas à celui-là. Voilà. Bon, le problème quand tu mets du mascara, c'est que tu débordes sur ta paupière. Mais vous voyez, il est pas mal, hein. Franchement. Parce que là, on est qu'à ma deuxième utilisation. Et franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Mais écoutez, franchement, je suis choquée. Ce mascara est vachement bien. C'est-à-dire que, vous savez, au début, un mascara, il met un petit peu de temps dans les utilisations avant d'être bien. Et là, franchement, alors il faut savoir que je suis asiatique, hein, donc je n'ai pas de cils. Donc là, le rendu, pas mal. À voir dans le time si ça tient le... voilà. C'est la version waterproof que j'ai prise. Non, franchement, très cool. Vraiment, Essence, des fois, c'est vraiment une chouette marque. On va faire les sourcils, un peu les joues, un petit peu de rouge à lèvres et basta Lucette. Voilà, j'ai mis mon blush, toujours le Révolution là. Il est hyper creusé maintenant, mais bon. Il est vraiment très cool, là, pareil. Vous voyez, dans le make-up 3 francs 6 sous, donc le blush Révolution. Alors, juste le truc qui coûte un peu cher chez moi, c'est le truc à sourcils de chez Typologie. Mais franchement, ça fonctionne parce que, en fait, avec les autres trucs à sourcils, bah, à force de manipuler mes sourcils, j'avais des trous de repousse. J'avais des trous dans les sourcils, quoi. Et du coup, celui-là, en fait, est enrichi, c'est un soin. Donc, il est enrichi en huile de ricin qui permet la repousse des sourcils. Et du coup, je le vois que oui, effectivement, ça s'est re-rempli. Donc, pas mal. Et le rouge à lèvres, c'est un rose un peu foncé. De chez Kiko, c'est le 407. Je vous montre. Voilà. C'est un rose un peu foncé. Normalement bois de rose, mais moi je trouve pas qu'il fasse tant de bois de rose que ça. Voilà, donc ça ira pour aujourd'hui. Un petit coup de pchit, du coup le So Chic de chez Adopt. Hop. Il y a du vent. Et puis par-dessus, on va mettre le muscle blanc, toujours de chez Adopt. Ils sont vraiment très très bons. Voilà. Bon, on va bosser. Allons bosser. Ah oui, je vous ai pas montré mon petit outfit of the day. Donc j'ai un t-shirt de je ne sais pas où, pareil. Tout est vintage, hein, bien sûr. Voilà, qui peut se porter sur l'épaule, etc. Qui est hyper léger, puisqu'il fait quand même assez chaud. Et il est hyper fluide et j'aime bien cette couleur, forcément. Mon petit shirt en jean qui a des cartes de tarot sur les fesses. Je vous montre la lune. En tout bien tout honneur. Et puis bah, pour le moment j'ai mes tongs. Voilà.
et ça ira très bien pour aujourd'hui. Vous vous rappelez que nous n'avons plus de machine à laver pour cette semaine, que la réparation ne se fera pas avant notre retour de vacances, donc nous rentabilisons nos vêtements au maximum. Donc voilà, je prépare l'espace, j'ai allumé ma petite bougie de chez From the Wood qui est Sun Potion, que j'aime beaucoup. J'ai allumé un petit encens que je mets à la fenêtre parce que j'ai du mal avec la fumée d'encens. Et en fait, c'est un encens au bois de santal qui vient de chez, alors à l'époque, Hôtel de Brume, mais maintenant Samy et Loïc. Voilà, donc encens indien traditionnel. Au bois de santal, donc un encens de protection et de purification. Voilà, je l'aime beaucoup. Et puis c'est une guidance amoureuse, du coup j'ai sorti mes jeux. Voilà, en ce moment j'ai pas mal de guidances amoureuses, donc j'adore parce que j'adore parler d'amour. J'adore parler d'amour. Bon, du coup on va se connecter à l'énergie et c'est parti. Et voilà, fin de la séance, fin de la consultation. Du coup, je vais me faire un petit thé pour redescendre un petit peu, même si c'était très cool, c'est vraiment très cool. Voilà, ça me remplit de joie de faire ça. Et je vais me faire un petit thé et puis je vais ranger et plier mon linge. Comme ça, ce sera fait. Et puis après, je vais me préparer mon assiette. Je vais attendre que mon bonhomme revienne. Il est parti préparer la voiture pour le trajet de dimanche. Voilà. Et puis après, on va bosser encore un petit peu avant de partir voir les copines. Mais ça ne filmait pas. J'étais en train de vous expliquer tous les trucs que j'avais pris pour Lolo, pour l'aider à gérer son émotionnel, puisque du coup... Loki est un chien qui est quand même assez stressé et débordant d'émotions. Du coup, j'ai pris des petites choses pour l'aider et l'accompagner et nous aider nous aussi. Donc, j'ai pris d'abord des fleurs de bac Rescue Pet. Donc voilà, il y a la petite patoune ici, c'est sans alcool. Et du coup, vous mettez ça sur une friandise et puis vous lui donnez. Et là, ça fait 3 jours que je lui en donne. J'ai pris du coup un pot de friandises d'entraînement. Ça c'est ce qu'on avait quand il était petit pour son éducation. J'ai vite arrêté parce que il ne réagissait que à ça. Genre il attendait la friandise. Donc faut pas que ce soit systématique. Mais par exemple hier chez la toiletteuse, ça nous aurait bien aidé. J'ai pris des gummies anti-stress. Donc je crois que c'est 2 par jour. Et c'est fait à base de chanvre, lactosérum, camomille et valériane. Donc des choses assez naturelles pour l'aider à se calmer. Je lui ai pris un gros nonos qui va l'aider à mastiquer, à mâchouiller. Et puis on prendra son Kong en vacances. Voilà. Ça c'est pas mal dans la stimulation et puis dans la récompense aussi. Et je vais vous montrer, j'ai pris des colliers. Voilà, donc j'ai pris des colliers à base de phéromones, je crois. Voilà, qui du coup l'aide à se calmer. Et en plus, ça dure assez longtemps dans le temps. Et c'était pas très très cher. J'ai payé 11 € les deux. Donc, on va tester ça. Voilà, on va tester tout ça. Je vais lui donner des petites gummies là, tout de suite. Alors, c'est pas mal. Ça ressemble à ça. Et c'est des petits carrés qui ressemblent vraiment à des friandises. Ça sent la friandise de chien. Donc, c'est celui-là. Lolo, viens voir. Oula, ça a l'air bon ça. Oula, ça a l'air bon ce que tu me donnes, maman. Sache. Edin, est-ce que tu aimes? Ça te plaît? Et l'autre. Je crois que ça lui plaît. Bon, et ça n'a rien à voir, mais c'est les lunettes pour l'éclipse du 12, 20h. Coucou tout le monde. On est samedi. Hop. On est en train de préparer le départ parce que demain on part en vacances à la montagne. Je vais essayer de vous embarquer un peu avec moi la semaine prochaine. Ouais, j'ai refait ma colo, du coup j'ai refait mes racines, ce qui rend super bien. Je suis très contente. Il est très rose vif, c'est parfait. Après j'ai encore un côté qui a moins pris que l'autre, même en décolo, je sais pas, il a moins. Pourtant j'ai bien appliqué à cet endroit-là, mais je
vois, il a moins décoloré que ce côté-là. Donc j'ai toujours un côté plus rose que l'autre. C'est comme ça. Bon, bref, du coup, voilà, donc demain, parenthèse capillaire fermée, demain, départ pour les vacances, une semaine à la montagne, avec les toutous, donc je vais essayer de filmer un petit peu quand même là-bas. Normalement j'ai prévu mes publications, même si tous les montages sont pas encore terminés, je vais essayer d'en avancer encore ce soir pour que ce soit programmé. Donc je viens clôturer ce vlog aujourd'hui comme ça, je fais le montage et je vous l'exporte aujourd'hui. Voilà, comme de toute façon j'en ai pas fait la semaine dernière, je me dis que c'est pas très grave si c'est samedi au lieu de dimanche. Et puis voilà, comme ça je démarre le vlog de la semaine prochaine, demain, quand on sera sur la route. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine et notamment avec moi. Voilà, on aura fait quelques petits trucs, même si je vous aurais pas montré beaucoup de boulot, mais j'ai eu beaucoup de boulot magique et c'était très cool. Voilà, on a fait un peu de magie ensemble. Donc c'était chouette. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot doux. J'adore discuter avec vous en commentaire. À me laisser un petit pouce ou à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous.